Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais que nous parlions du cas particulier de Spider-Man et plus exactement du film Spider-Man 4 au sein du MCU. Bon, ce n'est pas une surprise, Tom Holland va renfiler le costume et ce pour au moins 3 films normalement si les plans sont inchangés, sans compter évidemment les potentielles apparitions style Avengers, etc. Mais globalement, qu'est-ce que l'on sait sur cette nouvelle itération? Eh bien, pas grand-chose en réalité. On sait que Marvel Studios aimerait une épopée plus à échelle humaine, accentuée sur les rues de New York, et Sony de leur côté, comme toujours, aimerait ramener plus de multivers, certainement pour prolonger No Way Home et ramener du coup Toby ou Andrew, ou voir des liens avec le Sonyverse. Bon, je ne vais pas le cacher, je pense que l'on se tourne quand même plus vers l'idée de Marvel Studios. Et franchement, c'est ce que je souhaite. Je pense que nous sommes obligés de passer par là. Spider-Man 4 sera un film important, et ce pour plusieurs raisons. Historiquement, ce sera la première fois qu'une itération de Spider-Man sur grand écran, avec le même acteur, va dépasser une trilogie. Donc, plus qu'un nouvel arc pour l'araignée incarnée par Tom Holland, Marvel et Sony ont le devoir de prouver qu'ils en sont capables. Ils en ont pleinement conscience, encore plus depuis les remises en question et certains échecs commerciaux. Mais surtout, Spider-Man No Way Home a permis de rebattre les cartes et de recommencer l'histoire de Spider-Man sur un terrain neutre. Tout le monde a oublié l'existence de Peter Parker. Plus personne ne sait qui il est. Un moyen qui permet de donner une nouvelle chance au personnage dans son histoire, mais qui permet de l'autre côté de maintenir l'héritage et conserver les aventures de Spider-Man. Vers ce à quoi on se tourne désormais, c'est un semblant de l'arc Brand New Day. Dans No Way Home, nous avons connu l'arc One More Day, où Doctor Strange efface les souvenirs des gens concernant l'identité secrète de Peter Parker. Et dorénavant, nous allons faire face à un nouveau commencement. Brand New Day, c'est le moment où Peter va profiter du fait que tout le monde ait oublié son identité pour se reconstruire et redevenir l'araignée sympa du quartier. Il va également se développer plus en solo pour ne plus mettre en danger ses proches et retourner au Daily Bugle pour travailler en tant que journaliste photographe. C'est là où l'idée de proposer un film plus terre-à-terre, à l'échelle d'une ville, devient pertinente et même importante. Nous rentrons dans un moment où Peter va véritablement devenir Spider-Man. Les galères de loyer, le travail, la vie à New York, etc. Les études, c'est terminé, et plus possible suite à l'oubli de l'existence de l'histoire de Peter Parker. Les mentors, c'est pareil, Tony Stark, Nick Fury, Strange, c'est terminé. Il faut désormais écrire la légende de Spider-Man, faire l'avènement de son unicité, amener l'arrivée de l'âge adulte. Et pour ça, il faut amener de la cohérence. Il faut que Spider-Man baigne dans son jus. Il n'est plus un Avengers, il n'a plus accès à de la technologie de dingue. C'est un retour aux sources, un jeune adulte qui survit tant bien que mal dans la grande ville de New York, avec un costume cousu main et de la débrouille. Je me permets d'insister sur tout ça car actuellement c'est important d'effectuer une remise à zéro pour Spider-Man. Il faut tout reconstruire, les team-up, le développement des pouvoirs, les relations et tout ce qui s'ensuit. Le multivers est intéressant et c'est l'objet principal de cette nouvelle saga. Mais on aura le temps d'y venir, personne ne va y échapper de toute façon. Mais avant, il faut redéfinir le contexte. Et le contexte actuellement semble se dessiner. Daredevil va faire son grand retour, vous le savez tous, dans une série nommée Born Again, et qui s'apparente à une saison 4 de l'histoire qui avait été produite sur Netflix. Bien évidemment, tout en étant interconnectés dans le MCU, Hawkeye, puis la série Echo, nous ont proposé un comeback de Wilson Fisk, alias Kingpin. Et cette fois-ci, Fisk semblerait devenir encore plus dangereux, puisqu'il va devenir le maire de New York. Et comme annoncé de par les comics ou de récentes news, Marvel devrait nous adapter l'arc Devil's Reign. Le moment où Fisk, en tant que maire de New York et avec les pleins pouvoirs, va mener une politique d'anti-justicier. Donc de quoi faire trembler tous les super-héros non reconnus de New York. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Spider-Man ? Eh bien, déjà Spider-Man est un justicier de New York, donc tout l'impact proposé par Wilson Fisk dans Born Again va forcément l'atteindre.
mais pas seulement. Petit point culture. À l'aube de l'âge d'argent des comics Marvel, les deux grandes entités qui ont permis à Marvel justement d'atteindre le succès phénoménal, c'est l'arrivée des 4 Fantastiques et de Spider-Man. Ces héros sont les symboles d'une nouvelle écriture, d'une nouvelle recette, et vont inspirer énormément de nouveaux personnages de la firme. En tant que groupe, les 4 Fantastiques permettront suite à leur succès de donner naissance à d'autres, comme les Avengers ou encore les X-Men. Et pour renouveler le succès de Spider-Man et l'étendre, Marvel va concevoir un nouveau justicier avec une double identité, une morale, et dont les actions vont se manifester dans quelques quartiers. C'est Daredevil. Concrètement, Daredevil, c'est un Spider-Man 2.0. Tous les codes que l'on peut retrouver chez l'homme araignée le sont généralement aussi du côté de Daredevil. Et chez Marvel Studios, ils en ont parfaitement conscience. En fait, amener Daredevil à collaborer avec Spider-Man permettrait à l'araignée de s'affirmer. De par l'essence et l'origine des personnages, les deux seraient sur un même pied d'égalité. Il n'est pas question ici de la star des Avengers, du directeur du Shield ou d'un sorcier capable de tout annihiler, qui du coup génère à chaque fois une forme d'autorité sur Peter. Cette fois-ci, ce serait un véritable team-up entre deux vagabonds vivant à New York, et surtout, qui permettrait un renouveau. Même si, admettons, Peter ne rencontre pas Daredevil, il faut lui faire rencontrer de nouveaux personnages pour couper avec le passé. Et d'ailleurs, je le rajoute juste comme ça, mais il y a des choses intéressantes comme le fait que Fisk connaît l'identité de Daredevil. Et d'ailleurs, il y a même moyen de faire intervenir Peter comme une sorte un peu de mentor, entre guillemets, dans le sens où Fisk connaît l'identité de Daredevil et pourrait jouer là-dessus quand il sera maire. Et ça, c'est quelque chose qu'a très bien connu notre Spider-Man. Donc voilà, il y a moyen de faire des choses. Mais pour revenir sur Born Again, on en parle plutôt souvent, mais les séries n'ont pas du tout le même impact et le même poids que les films sur grand écran. Par conséquent, Marvel, par le biais des longs métrages, nous amène petit à petit des contenus issus de séries. WandaVision, puis Doctor Strange 2, Loki, puis Deadpool et Wolverine, et vous devinez ce que je vais vous dire du coup, Daredevil Born Again, puis Spider-Man 4. Néanmoins, je sais ce que vous allez me dire. Contrairement aux autres contenus Marvel, voilà, Daredevil, c'est quand même plus de 3 saisons. Là, Born Again, ça va être au moins 18 épisodes. Donc c'est complètement un contenu à part entière. Et c'est le cas. Cependant, Born Again tease un événement qui dépasse son contenu. Fisk, en tant que maire, signifie que tous les héros / justiciers de la ville seront impactés. Et Spider-Man en fait notamment partie. C'est une véritable crise qui se prépare. Par le biais de Spider-Man 4, c'est donc le moyen d'enfin considérer et faire apparaître sur grand écran à la fois Daredevil et Wilson Fisk. Deux piliers des histoires des rues de New York, dans le monde de Marvel. Et ça, c'est trop bien. Néanmoins, attention, je focus beaucoup sur Daredevil et Wilson Fisk là actuellement, mais il ne faut pas que l'intrigue de Spider-Man 4 tourne autour de leur conflit, ou de la place de Wilson Fisk en tant que maire de New York d'après moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'outre la reconnaissance qu'apportent les films sur grand écran, à l'inverse, amener ce conflit au centre de Spider-Man 4, ce serait bafouer la série Born Again. En fait, si Spider-Man 4 parle de la même chose que la série Born Again, et qu'en plus c'est Peter qui casse les dents à Fisk à la fin, ce serait totalement contre-productif. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, quel antagoniste serait intéressant pour Spider-Man 4 ? Eh bien, c'est une très bonne question et c'est même assez compliqué d'y répondre en vrai. En fait, il y a trop de paramètres actuellement. Déjà, je vois bien Sony faire du forcing pour amener leurs personnages. Pas étonnant qu'ils veulent forcément une intrigue liée au multivers. Généralement, si on enlève le multivers, eh bien, il y a toujours un côté innovation où l'on nous propose un antagoniste qui n'est jamais apparu en film. C'était le cas du Vautour, de Mysterio ou du concept des Sinister Six. Il faut voir si Spider-Man sera vraiment accompagné dans son film. Par exemple, s'il y a vraiment une alliance de justiciers, eh bien, il faut que les ennemis soient adaptés en conséquence. Par exemple, on se doute que Fisk, en tant que maire, aura des subordonnés, avec des capacités surnaturelles, donc nous pourrions avoir un Spider-Man Daredevil face à Kingpin et un bras droit. Je le dis comme ça, mais c'est juste à titre d'exemple.
Le nom Black Cat ressort pas mal d'ailleurs en ce moment, et l'idée d'avoir des gens qui travaillent pour Fisk, eh bien c'est pas mal, et pareil, il faut faire en fonction de la puissance de Spider-Man aussi. Je vous avoue que pour moi, la meilleure idée, c'est toujours celle que je vous avais partagée à l'époque à la sortie de No Way Home. Ce serait le Scorpion, et sous une certaine condition. Le Scorpion ne connaît pas Peter Parker, mais connaît très bien Spider-Man, et veut se venger de ce dernier. Ramener McGargan alors qu'il est issu du premier film Homecoming, c'est un bon rappel pour amener l'idée que, ok, tout le monde a oublié Peter, mais tout ce qu'a fait Spider-Man par le passé, c'est toujours là et pas oublié. Étant donné la criminalité du personnage et sa haine pour un justicier de New York, ce serait totalement cohérent de le rapprocher de Wilson Fisk, et surtout, cela coïnciderait avec son origin story. Vous n'êtes pas sans savoir que le Scorpion, eh bien, c'est pas évident d'adapter un tel ennemi. C'est totalement le même délire que le lézard. On parle d'un gars qui a été muté en animal. Mais deux éléments sont intéressants. McGargan, pour devenir le Scorpion, a été payé par Jonah Jameson pour subir l'expérience. Il y aurait complètement du coup moyen ici d'adapter ce concept, mais avec Wilson Fisk. Et mieux que ça encore, le caïd possède de plus en plus de moyens au fil des récits. Alors qu'il était cantonné à Hell's Kitchen dans Daredevil, il sera cette fois-ci propulsé en tant que maire de New York. Et en plus, avec de la technologie Stark. Un Scorpion avec une armure ou de la technologie, histoire de rester dans la cohérence du MCU, financée par Fisk pour confronter les justiciers hors la loi de New York, et en particulier Spider-Man, auquel il dévoue une haine énorme. Et d'ailleurs, scénaristiquement, Fisk pourrait être la personne qui a sorti McGargan de prison, ainsi que d'autres criminels un petit peu en secret, histoire de leur donner une seconde chance, en quelque sorte. De quoi expliquer du coup l'absence du personnage de manière cohérente, et notamment car Peter n'est plus un adolescent dirigé par l'école, ou des enjeux énormes comme la guerre de l'infini. Là, Peter est désormais un jeune adulte qui va devoir travailler, et comme le montre la fin de No Way Home, il va pleinement reprendre du service dans la ville. Donc de quoi retravailler sa réputation et sa popularité, ce qui va du coup le mettre sous le feu des projecteurs. Mais on ne peut pas s'arrêter là, il va bien évidemment falloir en parler, le cas de Venom. En vérité, moi je trouve qu'ils se sont piégés dans No Way Home avec ce morceau de symbiote. En fait, il faut le dire, Sony est dans une démarche de rendement. Et je pense qu'ils ne veulent pas créer de concurrence interne avec leur production. Ce que je veux dire par là, et je spécule seulement, mais Tom Holland est le seul actuellement qui incarne Spider-Man. Tobey ou encore Andrew ont été seulement ramenés dans le cadre de No Way Home. Et comme ils l'ont révélé, ils veulent les ramener encore une fois dans un film lié au Spider-Man de Tom Holland. Je pense même que dans leurs accords avec Marvel Studios, ils n'ont pas vraiment le droit, et cela semble assez logique, de développer un autre Spider-Man dans leur Sonyverse, car cela créerait un concurrent interne dans leur propre production. C'est pourquoi ils nous proposent leurs films sur des personnages secondaires, mais sans Spider-Man. Et je ne compte pas trop Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse qui rentrent plutôt dans le cadre de l'animation. Mais bon, du coup, Venom. Eh bien, même sans les accords, amener un nouveau symbiote, Venom ou pas, dans le MCU, alors que la star du Sonyverse, c'est Venom de Tom Hardy, bah, c'est créer une concurrence qui va desservir leur film. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant que nous devons souligner. Venom 3, qui sort en fin d'année, serait apparemment le dernier film de sa trilogie. À voir comment Sony terminerait cette épopée. Est-ce qu'ils feraient mourir leur symbiote? Pareil pour Eddie. Bref, dans tous les cas, cela permet une chose. Si vraiment ils arrêtent avec leur Venom, c'est le moyen d'en développer un nouveau pour le MCU par le biais de ce morceau laissé dans No Way Home. Un choix stratégique intéressant, car les films Venom permettrait à Sony d'avoir une sorte d'origin story pour un personnage du MCU. Là où ils se sont piégés, je trouve, c'est que ce petit morceau de symbiote, qui tease la naissance d'un nouveau personnage, entre guillemets, court-circuite la présence de Tom Hardy et de son Venom dans le MCU. Nous aurions pu avoir, en quelque sorte, un semblant des premiers comics Secret Wars, où la réunion de personnages et de concepts est ce qui a permis la rencontre de Spider-Man et du symbiote, mais là, ce n'est plus tant possible, parce que la scène post
post-générique de No Way Home existe. Aujourd'hui, si Venom 3 est réellement la fin, le dernier film de Venom, eh bien le petit morceau de symbiote de No Way Home symboliserait donc une nouvelle itération pour le personnage, pour Venom. Et après, à voir s'ils ne font pas le choix de l'utiliser que dans un seul film. Et justement, on en revient à McGargan. Dans les comics, Venom s'est attaché longtemps à ce personnage. Et je pense que c'est le bon moment pour nous proposer ceci. En fait, cela va permettre d'avoir un ennemi de taille pour Peter. Car, même si admettons, il doit combattre Fisk, le Fisk du MCU, ce n'est pas le même calibre que celui de Spider-Verse ou celui des comics. Kate Bishop peut d'ailleurs en témoigner. Depuis toujours, Spider-Man nous propose des combats particuliers, car son souhait de ne pas tuer lui fait retenir ses coups. Et surtout, en plus de la moralité, il y a toujours un aspect technologique ou politique présent dans les combats, sachant que tout serait relié à Wilson Fisk. Venom présenterait du coup un vrai défi personnel pour Peter, comme ça l'a toujours été. Mais en plus de cela, si admettons Venom s'attache à McGargan dans le film, cela présenterait du coup déjà un défi de taille pour Peter. En termes de force, cela permettrait du coup un développement personnel aussi pour Spider-Man, car voilà, vous le savez, avoir Venom sur le dos vous influence, mais aussi le Scorpion serait incontrôlable. De quoi montrer aux habitants de New York que Fisk fait des choses pas très nettes, que ses sbires sont des criminels, et qu'en plus, les justiciers, c'est quand même utile. Dans tous les cas, ce qui serait intéressant dans Spider-Man 4, ce serait de voir les résultats globaux et sur le long terme de la politique du pays en lui-même. Bien évidemment, l'avènement de Fisk au pouvoir fait en quelque sorte écho à ce que nous allons voir dans Captain America 4, notamment avec Thaddeus Ross qui souhaite créer une équipe d'Avengers. Et nous le verrons avec les Thunderbolts aussi, une team de héros assez douteux. Il faut que l'héritage des Avengers prenne la relève, il faut que les justiciers redorent leur blason, et Spider-Man aura un grand rôle à jouer là-dedans, à son échelle, au sein de New York, avant que la véritable menace intervienne, et que le multivers dépasse tout ce que nos héros ont connu. À vous de me dire vos avis en commentaire. Je souhaitais vous parler de Spider-Man 4, cela faisait un petit moment que l'on s'était pas penché sur le sujet et c'est intéressant quand même de faire des petites mises à jour de temps en temps. Sachez que les grandes vidéos arrivent, il est grand temps d'annoncer le retour des pourquoi sont-ils si uniques. J'avais un petit peu besoin de réfléchir au concept, de voir comment je pouvais améliorer ma méthode de travail pour vous en proposer plus rapidement. Et voilà, désormais c'est en production. Bon, je suis désolé, ma caméra n'a plus de batterie. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que 2 héros seront concernés, un duo que vous aimez tous, et les vidéos sortiront au même moment. J'ai très hâte de vous proposer tout ça. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner, c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez me donner. Écoutez, c'était Argorok, ciao tout le monde.